Mbote bana ya mboka je kanyo za diraka Zaire TV Mbote. Pourquoi lelo tozali na date moko ya vraiment ya monene date historique mais tokolobela nano oyo etangami makambo balobi vacuum. Donc vide politique na RDC. Pour la ligne vide na RDC parce que le 31 décembre oyo touti kolekisa na pasipé mawa ezalaki date oyo makambo nyonso ekomaki na suka selon makomi selon makambo nyonso ndenge bayokanaki ba accord yango lelo toye na moko ya bainvité na biso oyo tozalaka na ye na lokumu nyonso mpe na esengo maître Marie-Thérèse Landu oyo mingi tobengaka mama Marie-Thérèse omamte ye aye lelo pato lobela mwa makambo yango totala nano mais yambo tokende topesa nano mama Thérèse parce que nga na kobenga mingi mama Marie-Thérèse bonjour. Bonjour papa Jean-Guy. Nikoleleki ebele tomoni oteba na mboka bazali lisusu na esengo komona yo olobi nini na bango? Napesi bango mbote papa mbote mama mbote mbote mingi mais mbote pe ya mawa en même temps po tomoni makambo eleki le 31 décembre babomi bana mboka non seulement babomi bango mais na bato ya Kabila ba militaire ya Kabila bakoti na église koboma po baboma kati nzambe malgré tout abateli bana wana. Il y a seulement maman justement to banaliser za journal wa maman to kokendete parce que toza la maman mususa ko ya bozela mingi mais tozo banana maman Marie-Thérèse so to moins réflexion na yo nanu en tant que parce que oza quand même motami beko ozali juriste ozali moto ya salipe na mboka mingi pe o kendagi na na postuler na magistrature suprême ya mboka. Réflexion na yo en tant que maman congolaise, en tant que juriste, en tant que leader politique ezali na journée les 31. Journée ya 31 ezali elakisi nini ezozela biso pona mbula oyo ezali chaos, un véritable chaos institutionnel. Je rappelle en français de temps en temps. Je rappelle que normalement, le régime Kabila devrait s'arrêter le 31, pardon, devait s'arrêter le 19 décembre 2016. 2016, il ne s'est pas arrêté. Il a continué comme si c'était un royaume que son père lui a légué. La Cinco a bien sûr offert de bons offices pour aboutir à un accord que nous avons appelé, qu'on a appelé l'accord de la Saint-Sylvestre, qui prolongeait le pouvoir de M. Kabila jusqu'au 31 décembre 2017. Et cet accord voulait que le Premier ministre sorte de l'opposition, c'est-à-dire avec le consensus de l'opposition. Ça n'a pas été fait. M. Kabila a nommé l'actuel Premier ministre de sa propre volonté, sans l'accord de toute l'opposition. Donc il a violé l'accord de la Saint-Sylvestre. Il a gouverné sans constitution, on pourrait dire. Donc c'est un coup d'État. Alors le coup d'État est en train de persister jusqu'à présent et peut-être demain ou après-demain. Et nous sommes dans un chaos. Parce que pour le moment, je ne peux plus appeler Kabila, Monsieur le Président. Il est le chef de la junte militaire, le chef du coup d'État, et contre lequel nous allons nous battre pour que nous puissions arriver à le mettre hors d'état de nuire, lui et sa junte militaire, ainsi que tous les Congolais qui sont des collabos de ce pouvoir. Merci Mingi maman. Ne maman lobby français na lingala vraiment parce que message me suis fait qu'elle est à niveau international. Alors maman, si quoi yo to komi na vide oyo parce que les 31 c'est les qui. Légalité nini na légitimité nini oyo pouvoir en place ou bien pouvoir oyo les kaki ezali nango na ngongo pour na diriger mboka na biso. Juridiquement parlant. Juridiquement parlant, l'actuel pouvoir
est sans légitimité, l'actuel pouvoir est sans légalité. Nous sommes en face d'un coup d'État constitutionnel, simplement. C'est pour cela qu'aujourd'hui il n'est plus le président, il est le président de la junte militaire, si vous voulez, ou le chef de la junte militaire. Ce n'est plus un président de la République. Voilà ce que je peux dire. Bien, nous avons remarqué, noté, des tueries en ce jour du 31 décembre passé, de massacres, s'il faut les dire ainsi. Qui pourrait être responsable de ces massacres, de ces tueries? Dans un pays organisé, lorsque des citoyens demandent à faire des marches pacifiques, et la marche pacifique, c'est une marche sans armes, et le pouvoir ou le gouvernant ont la charge d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Ça n'a pas été le cas pour le 31 décembre. Le 31 décembre, on nous a montré que le pouvoir exercé au Congo aujourd'hui, c'est un pouvoir qui est ennemi au peuple congolais. Et un pouvoir, quand il tue, il faut tout faire pour que ce pouvoir-là tombe. Alors, mais je voudrais quand même ajouter quelque chose. Depuis notre indépendance, je peux faire partie de cette date-là. Okay. Jamais on a tué dans les églises, jamais on a gazé les églises, jamais on a lancé le gaz lacrymogène dans une église, mais ça a été fait le 31 décembre. On a tiré dans les églises. Et j'ai encore l'image de la femme, de la maman là qui a reçu la balle en plein front. Comme ça ne s'est jamais passé, il faut savoir d'où vient un tel esprit. Et en consultant l'histoire immédiate, nous avons constaté que ça s'est passé au Rwanda, où les Hutus et les Tutsis se sont entretués. Et nous avons dit, voilà, c'est l'esprit insufflé, par l'actuel gouvernement, qui est un gouvernement illégal, dirigé par un Rwandais, parce qu'on ne doit plus se cacher. Pourquoi est-ce qu'on doit se cacher? Kabila est Rwandais, il est né d'un père rwandais, il est né d'une mère rwandaise. C'est ça la vérité pour lui. Et on doit la cacher? Non. C'est un Rwandais qui est aujourd'hui au Congo. Kabila, parce que de toute manière, il est arrivé au Congo en parlant seulement anglais, il ne connaissait même pas le français. Il est venu avec l'esprit rwandais qui peut autoriser d'aller tuer dans les églises. Et nous devrons tout faire, peuple congolais. Notre peuple est en légitime défense. Donc il devra tout faire pour mettre cet homme hors d'état de nuire. Pas seulement lui, toutes ses ouailles. C'est-à-dire quand je parle des ouailles, donc tous les collabos, y compris le collabo congolais, ils doivent être mis hors d'état de nuire. Voilà. D'accord. Les images qui ont circulé tout au long du week-end et encore ces jours ici, parce que les images n'arrêtent pas de nous parvenir. Mais parmi les premières images, nous avons vu des militaires piétiner les cadavres congolais. Nous avons vu les militaires chicoter les Congolais vivants. Est-ce là une dignité pour l'être humain congolais? Mais à partir du moment où les Congolais est tué, pas seulement le 31 décembre dernier, on peut se rappeler des journées de 2015, le 16, le 17, le 18, le 19 janvier 2015. À chaque fois qu'il y a marche, c'est les rendez-vous que le gouvernement prend, ou je dirais les forces de sécurité, l'armée de Kabila, pour aller tuer dans les rues. Il n'y a aucun respect pour l'être humain au Congo. C'est déjà, l'être humain a une vie sacrée. Elle n'est pas respectée. L'église, c'est du sacré. Nous avons constaté que même l'église n'a pas été respectée. Non seulement là où le peuple de Dieu reste, s'assoit, mais même jusqu'à l'autel.
C'est terrible. Nous avons affaire à des diables qui ont le visage d'un être humain, mais c'est des diables. Nous avons affaire à des diables. Que Dieu nous aide pour que ces diables soient mis hors d'état de nuire. Et nous demandons l'intervention divine aussi. Bien. Quelle pourrait être l'arme légale et légitime pour les Congolais de pouvoir se défendre? Vous avez parlé de la légitime défense, mais quand même légalement, il devrait avoir un article qui dit et qui promulgue la légitimité du Congolais pour se défendre. L'article 64. Oui, c'est l'article 64. La légitime défense englobe tout. Là-dedans, on peut se défendre même avec un fusil. Parce que nous sommes en position de disparaître de danger. Et la légitime défense doit être évoquée par notre peuple. Si jamais on arrivait à le faire partir par tous les moyens des droits. Mais maintenant qu'il y a vide politique, vacuum, quelle pourrait être la suite du pouvoir? Quel genre de pouvoir pourrions-nous avoir en RDC à partir du 1er janvier? Pour le moment, le pouvoir s'exerce par la force, par défi pour le moment. Mais lorsque ce pouvoir passera, nous n'allons pas copier tel pays qui a fait du marxisme, tel pays c'est le libéralisme. Nous devrons inventer notre propre idéologie pour gérer les pays. Et pour moi, ça sera l'exécution des aspirations de notre peuple. Que veut notre peuple? Nous avons tout le cahier de charges. Pour chaque région, pour chaque province, il y a des cahiers de charges. Qu'est-ce que nous voulons? En tout cas, en résumé, c'est simplement bien vivre. Bien vivre. Mais qui représente maintenant, ou qui pourrait représenter la RDC au niveau diplomatique international, au niveau des instances internationales? Parce que nous savons maintenant que le peuple n'est plus d'accord avec les pouvoirs en place, le pouvoir est illégal. Maintenant, qui représenterait le peuple? Normalement, s'ils étaient des gens qui respectent la Constitution et les lois de la République, ils devraient se retirer. Il y a Guterres qui a demandé à Kabila de démissionner. Démissionner, ne fût-ce que ça. À tous les mois, c'est ça, s'il pouvait démissionner. Mais il n'y a rien, ce sera toujours le vide en principe. Mais tel que je connais ces gens qui n'ont pas de respect pour eux-mêmes, nous verrons le ministre du gouvernement illégal représenter le Congo ou représenter le peuple congolais, alors qu'il ne devrait pas. Mais alors, l'anarchie totale, les désordres, les chaos, où va la RDC? Ah, c'est le chaos. C'est pour cela que nous devons empêcher que le chaos s'installe définitivement. Nous avons commencé le chaos depuis le 1er janvier. Nous sommes dans le chaos. Ils continuent à tuer. Les gens sont en prison de façon illégale. Parlons maintenant, du bras de fer qui règne maintenant entre l'Église, disons l'Église catholique qui représente les chrétiens, parce qu'il y a eu les laïcs qui ont fait appel à cette journée du 31, mais ça a été patronné, s'il faut le dire ainsi, par l'Église catholique, le pouvoir qui a essayé de, comme vous aviez dit, de pénétrer dans les églises, de gazer le chrétien. Ces bras de fer, où est-ce qu'ils nous amènent? Où en sommes-nous avec les chrétiens pour le moment? Quelle est leur réaction? En tout cas, pour le moment, je suis moi-même chrétienne. Pour le moment, nous avons décidé de continuer à nous battre jusqu'au bout, jusqu'à ce que la junte militaire là, quitte le pouvoir. Nous ne savons pas, mais nous allons continuer à nous rencontrer, à proposer des stratégies. Il faudra que Kabila quitte le pouvoir. Je ne peux pas encore dire aujourd'hui comment ça se fera, mais cette année, il est possible que Kabila quitte le pouvoir définitivement et quitte notre territoire, parce qu'il ne mérite pas de vivre au Congo. Le Monseigneur dit, il ne va pas lâcher, il va parler à temps et à contre-temps, et que les médiocres et incapables dégagent.
Oui. Est-ce que c'est une provocation ou une déclaration de guerre? Mais non, écoutez, nous sommes en face des médiocres qu'ils dégagent. Moi, je répète la phrase de Monseigneur, c'est notre chef au niveau spirituel de l'Église catholique, que les médiocres dégagent. Et ils doivent dégager pour que nous arrivions à un Congo de paix et un Congo de justice. Nous avons besoin de ça. Mais pourquoi les gens font la guerre? C'est quand ils sont maltraités, quand ils sont écrasés, quand ils sont réprimés. C'est pour ça que les gens font la guerre. Alors, nous sommes en face d'un pouvoir qui nous fait la guerre. Et nous n'avons pas le même moyen qu'eux. Alors, nous devons réfléchir sur les moyens parce que, désormais, nous sommes en situation de légitime défense. Oui, légitime défense, maman, il y a des troupes étrangères. Tout le monde l'a noté, tout le monde l'a remarqué, tout le monde l'a entendu que ces militaires parlaient pour la plupart l'anglais. Maintenant que ces troupes sont au pays, en train de matraquer les enfants du pays, comment pourraient ces enfants du pays se défendre contre ces troupes étrangères? Est-ce que ces troupes devraient rester maintenant que les pouvoirs qui les a amenés au pays n'est plus légitime? Nous sommes dans une situation très difficile. C'est un chaos. Nous sommes dans un chaos, et ce qui serait important que tout le monde sache que nous sommes dans un chaos et nous organiser autrement. Nous avons appris que ces militaires-là parlaient anglais. Il y en a qui sont venus, semble-t-il, de l'Afrique du Sud, il y en a qui sont venus du Rwanda, il y en a qui sont venus dans certains d'autres pays limitrophes qui sont anglophones. Le chaos est total. Parce que ça, c'est vraiment le contraire. C'est le contraire d'un état de droit. Nous sommes dans l'inverse de l'état de droit. C'est un chaos total. Vous savez, quand nous avons appris la mort de Laurent Désiré Kabila, en 2001, j'étais en France avec le feu Anissé Mobé. Et nous sommes passés c'était une radio de l'Internet, où nous avons dit, oh là là, ces nouveaux présidents, ou qui veut être président, qu'il soit seulement le président intérimaire. Et pas un président full, un président intérimaire qui peut organiser les élections, mais qui peut vous écouter, des gens comme nous. Déjà là, nous nous battons au niveau des médias sociaux, mais quand même qui travaillent. Donc nous avons un grand problème de communication à travers le monde et que nous soyons entendus. La junte militaire de Kabila a tué le 31 décembre. Mais combien d'hommes au niveau international, les hommes politiques au niveau international, au plan international, ont condamné ces tueries? Non seulement ils devraient condamner, mais vraiment faire en sorte que les choses changent, que le Conseil de sécurité se saisisse de ce genre de problèmes. Parce que nous sommes en train de souffrir. Ce n'est pas nous qui avons fait la campagne au niveau international pour que ces garçons soient les présidents du Congo. Et ceux qui l'ont fait, ce sont des gens qui sont aussi au niveau international. On nous a imposé quelqu'un qui ne connaissait pas notre langue, ni nos coutumes, ni nos traditions, on nous l'a imposé. Donc désormais, peuple congolais, plus personne ne viendra par une telle imposition. Parce que quelque part aussi, il y a les Congolais qui ont accepté qu'une telle imposture s'installe au Congo. Et nous devrons aussi, non seulement poursuivre ces étrangers qui nous font souffrir, mais aussi poursuivre les Congolais qui sont là pour assurer la collaboration avec l'actuel pouvoir, qui n'en est pas un, en fait. Ce n'est pas un pouvoir. Ouais, mais maintenant, si les Congolais devraient commencer à s'en prendre à ces militaires étrangers qui sont au pays, est-ce que la loi internationale viendrait intervenir? Moi, je dis qu'aujourd'hui, notre peuple est en situation de légitime défense. Pourquoi est-ce qu'un militaire étranger viendrait tuer un Congolais? Dans quel pays du monde ici on accepterait cela? Pourquoi est-ce que les Congolais doivent accepter ce que personne n'accepte dans le monde? Demain, celui qui va prendre le pouvoir ne sera pas un autre Kabila, Joseph, ou un autre Kabila, Laurent, ou un autre Mobutu, parce que Mobutu, s'il avait vraiment préparé la succession, on ne serait pas dans cette situation. Donc nous allons vraiment passer au peigne fin
ceux-là qui vont assurer, je pourrais dire, l'avenir du pays. Parce que l'avenir du pays, c'est aussi l'avenir de nos enfants. C'est vrai, nous sommes des générations sacrifiées, mais nous avons nos enfants, à qui nous voulons léguer un pays où il fera beau vivre. D'accord. Mais nous avons un problème justement au niveau international et national avec la présence de la MONUSCO qui depuis près de 20 ans maintenant essaye de sillonner les rues de la capitale. Mais malheureusement, quand il s'agit de la défense du peuple congolais, parce qu'ils sont là en mission d'observation et en mission, je ne sais pas, de protection de faibles, mais malheureusement on ne remarque pas cette force de la MONUSCO, si ce n'est que beaucoup commencent à dire maintenant que même les forces de la MONUSCO se déguisent pour venir martyriser le peuple congolais. Quel est le rôle de la MONUSCO? Est-ce qu'il devrait rester ces membres de la MONUSCO? Est-ce qu'ils devraient vraiment agir en RDC? Je crois que la MONUSCO a fait son temps. La MONUSCO a fait son temps. Il faudra qu'un jour nous puissions le remercier et qu'il rentre chez eux. Nous devons nous appesantir sur notre propre armée. L'actuelle devrait être dissoute pour une nouvelle armée. Parce que si un pays est craint, c'est parce qu'ils ont des armées fortes. Qui va chercher la guerre aux États-Unis aujourd'hui? Quelle armée va résister à la force des États-Unis? Parce qu'ils ont préparé leur armée et assez bien payé. Ils ont tout ce qu'il faut, un budget colossal. Au Congo, nous n'avons pas d'armée. Parce que, pour savoir qu'au Congo, il n'y a pas d'armée, on doit se référer à ce qui s'est passé à Sun City en 2002. En 2002, ils ont décidé de brasser les factions militaires venant de toutes les rébellions. Rwanda et... Tout ça a été brassé. Et nous avons même apporté à Sun City une étude faite par les Congolais et vos officiers. Ils ont dit que pour qu'on ait une nouvelle armée, il faut déclarer la dissolution de toutes les factions militaires et créer une nouvelle armée sur base d'un principe traditionnel militaire. Ils ont parlé du recrutement individuel. Chacun devait avoir une fiche. On doit savoir qui est qui dans l'armée. Parce que si vous ne savez pas qui est dans l'armée, c'est le cas du Congo aujourd'hui, les gens peuvent tuer parce qu'il y a tout le monde. C'est une armée CPGL qui est là. Ou une armée, je ne sais pas, africaine, ou une armée, je ne sais pas. L'armée, c'est une valeur première pour un pays, ainsi que la police. Quand vous ne savez pas qui vous gouverne, ça ne sert à rien. Mais pour Kabila, c'est normal, puisque c'est lui qui recrute, il amène n'importe qui au Congo, il fait entrer les armées rwandaises, il fait entrer je ne sais pas qui et qui. Les M23, c'est une création de Kabila et de ses frères. Parce qu'avant Kabila était rwandais. Seigneur Dieu, aidez-nous pour qu'on n'ait plus de Rwandais à la tête du pays. Merci, maman. Mais non, au lendemain du 31, il y a eu des cris, des détresses des Congolais, et quand même il y a eu aussi des appels à la démission de Joseph Kabila, par exemple le secrétaire général de l'ONU. Il y a eu quelques appels à sa démission, sinon à la retenue de ces actes. Bon, il y a d'autres organisations qui n'ont pas encore réagi. Croyez-vous qu'ils puissent entendre ces appels à sa démission? Croyez-vous qu'ils puissent accepter de démissionner, de partir? Non, parce qu'il a décidé de ne pas se respecter. Si il était quelqu'un qui comprenait ce que le respect de sa personne, il partirait déjà depuis le 19 décembre 2016. Il ne l'a pas fait. Il n'entendra personne. Lui-même a dit peut-être une balle dans la tête. Peut-être. Peut-être. Et que Dieu fasse en sorte que cela lui arrive. Hein. D'accord. C'est lui-même qui le dit, hein. C'est pas moi. Ok. Nous allons arriver à la fin de notre émission, mais quand même, aujourd'hui, c'est le 4 janvier, journée de martyrs de l'indépendance, bien que nous ayons une émission spéciale tout de suite après, avec Maman Jackie Kanda et d'autres invités qui seront là. Mais en tant que fille d'un grand homme de la Bako, parmi lesquels
cette journée du 4 janvier est arrivée aussi. Que vous représente cette journée? Et par rapport à la situation qu'il y a eu 3 jours passés, quel est votre message au peuple congolais? Le 4 janvier, c'est une journée importante. Parce que beaucoup de gens, j'ai vu ce que les gens écrivent sur Internet déjà aujourd'hui, on n'en parle pas beaucoup. Mais c'est parce qu'il y a eu un 4 janvier qu'on a eu l'indépendance. Brièvement, il s'est passé ceci. Le 4 janvier 1959, le parti qu'on appelait Abako avait un meeting à Matongé. Mais le bourgmestre de Matongé avait interdit ces meetings-là. Mais les militants de l'Abako n'étaient pas au courant. Abako, c'est l'Alliance de Bakongo. Parce qu'à l'époque, il faut se rappeler que les régions, les provinces, n'avaient pas beaucoup de relations entre elles. Et parce que c'est un parti qui au départ est une association culturelle. Elle est créée en 1950 et en 1953 par Nzezalandou Edmond, et en 1953-1954 l'association devient parti politique et c'est Kasavubu qui en devient président. Alors, lorsque le militant de l'Abako n'était pas au courant que le meeting est reporté, a été annulé par le bourgmestre, ils se sont révoltés. Kasavubu essayait d'apaiser les militants qui étaient même fâchés contre lui. Et les autres dirigeants qui étaient là, dont Nzezalandou lui-même aussi était là. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y a déjà la colère. Et à l'époque, les Kinois étaient en grande partie de Bakongo aussi. Si bien que ceux qui sont sortis du stade, ce jour-là, il y avait un match, ils sont venus rencontrer les militants qui étaient déjà fâchés et qui étaient en train déjà de se battre contre le Belge. Ils sont entrés. Et tant d'autres, donc disons que des Kinois, ce jour-là, se sont battus contre le pouvoir colonial qui était le pouvoir belge. Et beaucoup de gens, des Congolais, sont morts. Mais à l'époque, chaque Congolais avait une carte d'identité. Ils sont morts et c'est comme maintenant, quand on a vu des gens tués par ce qui était à même le sol, le militaire ou la police belge ramassait tout, ils ont ramassé tous ceux qui sont tombés sous les balles et on les a amenés au cimetière de la Gombe de façon secrète et on les a mis dans de fosses communes. Bon, ce qui était bien à l'époque aussi comme aujourd'hui, chaque fosse commune avait les noms de tous ceux-là, toutes les victimes congolaises de l'époque. Et on pouvait identifier que ça c'est une fosse commune, voilà il y a autant de Congolais qui sont tombés. Alors, tous les leaders politiques de l'Abako qui étaient sur place ont été arrêtés. Donc à Kasavubu, j'ai pris certains noms aujourd'hui d'ailleurs sur le mur de M. Kisukidi, mais quand vous lisez les CRISP, le cahier, les CRISP Abako 1960, là il parle de 26 leaders qui ont été arrêtés ce jour-là. Donc Kasavubu, Nzezalandou, tous les 26, mais lui il parle de 28. Ceux qui veulent bien voir ce nom-là, ils peuvent aller sur les murs de Kisukidi Albert sur Facebook. Et ils ont été traités de terroristes. Donc, poursuivis pour terrorisme, c'était quoi le sort? C'était les tuer. Si bien que un autre leader, Jean Landou, le grand frère de Nzezalandou, il a traversé le fleuve Congo pour aller à Brazza, où il a rencontré un autre leader qui s'appelle Kingotolo, qui était le secrétaire général de l'Abako. Et avec l'aide du président Philbert Youlou, ils ont pu atteindre à l'époque le président français pour avoir une aide. Mais
le président français va leur proposer d'avoir simplement un avocat parce que l'affaire était plutôt plus judiciaire qu'autre chose. C'est ainsi qu'on entendra parler de maître Croquez qui a été envoyé par la France. Et les leaders de là-bas ont réfléchi de cette manière en disant si on va à la Belgique, nous sommes foutus. Il vaut mieux avoir des avocats français que les avocats belges. Alors quand Croquez arrive à Kinshasa, Jean Landou avait de bonnes relations avec la sentinelle du cimetière de la Gombe. C'est lui qui ira nuitamment montrer à Maître Croquez, bien sûr accompagné d'autres leaders, là où il y avait des fosses communes. Et par rapport aux fausses communes, il a pu relever les noms. Les identités. Oui, les identités de tous ceux-là qui étaient tombés sous des balles belges. Et c'est ça ce qui a sauvé les Kasavubu et consorts devant le tribunal qui les avait poursuivis pour terrorisme. Alors du terrorisme, le dossier est changé en dossier politique. Et Maître Croquez a dit ces gens veulent l'indépendance. D'ailleurs, on parlait de l'indépendance immédiate. J'espère que je n'ai pas été trop long. Voilà. Mais juste une dernière question là-dessus. Est-ce que les familles ont été indemnisées par rapport aux actes posés? Non, nous n'avons pas d'informations sur ça, puisque ça s'est précipité. Le 5 janvier, le 4 janvier 1959, a obligé la Belgique à organiser la table ronde, de laquelle sortira la décision de l'indépendance. Ça s'est précipité, vraiment ça s'est précipité. Nous n'avons pas appris que ces gens ont été indemnisés, mais la seule chose qu'on peut retenir est que les Kasavubu ont été sauvés. D'accord. Merci beaucoup, maman. Si vous avez un message direct au public, nous vous écoutons en quelques minutes et nous allons arrêter. Non, je pense que ce qui s'est passé le 31, c'est un peu ce qui s'est passé le 4 janvier 1959. Nous devons être dans cet esprit-là de dire aujourd'hui aux occupants, à la junte militaire de M. Kabila, que M. Kabila lui-même et ses collabos, que le temps est là pour que vous puissiez partir et que vous puissiez laisser notre pays, que nous puissions l'organiser. Non à l'élection que M. Kabila va organiser dans un an. Il n'y aura peut-être pas d'élection. Ce que nous demandons aujourd'hui, que le peuple congolais, tel que vous avez réagi le 31 décembre, non à M. Kabila, non à ces élections qui ne seront que la fraude. Il ne faut pas qu'on répète toujours les mêmes choses. Nous avons dit à ces dialogues-là que l'UDPS avait sollicité que ça ne donnera rien du tout. La situation du 19 décembre 2016, c'est la même que le 31 décembre 2017. C'est la même situation. On aurait pu ne même pas aller à ce dialogue-là et demander à M. Kabila de partir. Maintenant, le combat est là. Il y a un chaos politique. Il y a un désordre au Congo. Nous sommes dans un coup d'État d'un homme qui ne respecte personne, même pas le sacré, même pas Dieu. Il ne respecte pas Dieu. Et vous voulez que cet homme-là continue pour combien de jours? Un seul jour, c'est déjà trop. Nous sommes en légitime défense. Comme lui-même a dit, s'il y a une balle à sa tête, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Ça sera la légitime défense. Merci. Merci beaucoup, maman Marie-Thérèse Landou, maître Marie-Thérèse Landou, d'avoir été parmi nous. Merci à vous d'avoir suivi. Tout de suite après, nous allons passer à notre émission spéciale 4 janvier avec Maman Jackie, Polo et Kanda et le pasteur du peuple, Chabani. Merci, à tout à l'heure. Bye bye.